Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Google Pixel 9, le dernier smartphone haut de gamme proposé par Google. Cette version est déjà bien sûr disponible en France en deux versions, 899 € pour la version avec 128 Go d'espace de stockage et 999 € pour la version 256 Go. Il s'agit donc, comme d'habitude, d'un smartphone haut de gamme, mais si vous souhaitez encore plus de performance, il y a également la version Pro, et la version Pro XL vendue encore un petit peu plus cher que j'aurai peut-être l'occasion de présenter sur ma chaîne. Pour ceux qui souhaitent voir le déballage de ce smartphone, comme toujours, rendez-vous directement dans la catégorie Short sur ma chaîne YouTube, la vidéo de unboxing est bien sûr déjà disponible. Voici donc le Pixel 9, un smartphone qui se veut très compact avec un écran de 6,3 pouces. Directement, ce qui choque quand on le prend en main, c'est bien évidemment le design, la finition et le feeling que renvoie cet appareil à l'utilisateur. Que ce soit au niveau de son design, de l'ergonomie, des matériaux choisis ou de la finition, tout est absolument parfait sur ce produit, et c'est un réel plaisir de le manipuler au quotidien. Nous allons commencer justement par le design. Le boîtier est entièrement en aluminium, c'est un aluminium qui est 100% recyclé. Au niveau de la vitre arrière, on retrouve un excellent traitement Gorilla Glass Victus 2 poli pour avoir une protection vraiment intéressante. L'écran, quant à lui, bénéficie également de cette certification Gorilla Glass Victus 2, et au niveau de l'étanchéité, on a une certification IP68 sur ce smartphone, ce qui en fait pour le coup un smartphone plutôt résistant. Sur la coque arrière, bien évidemment, celle-ci est encore une fois très minimaliste, c'est vraiment très bien réalisé, on voit bien sûr le logo Google au centre de la coque. On peut également directement constater que cette coque est très sensible, que ce soit aux traces de doigts ou à la poussière, c'est vraiment un aimant à poussière ce smartphone. Pourtant, il y a bien évidemment un traitement oléophobique qui a été appliqué sur les deux faces du produit, quoi qu'il en soit, ça en reste un smartphone qui, à mon sens, est un petit peu trop salissant. Si vous êtes maniaque comme je le suis, bien évidemment, pour éviter ce problème, on pourra directement mettre une coque de protection après l'achat, ou alors basculer sur un coloris un petit peu plus clair, qui sera moins sensible à ce phénomène, tout du moins ce sera beaucoup moins visible. Et bien sûr, dans le coin supérieur, toujours l'intégration de ces deux capteurs photo. On retrouve également l'intégration d'un flash LED. C'est une intégration des capteurs photo qui aujourd'hui est vraiment propre à Google. C'est vraiment la marque de fabrique, selon moi, au niveau du design. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut quand même reconnaître que le module est vraiment proéminent. Il sort énormément de la coque arrière du smartphone. Néanmoins, au niveau de l'ergonomie, on appréciera que le module photo prenne l'intégralité de la largeur du smartphone. Celui-ci, en effet, reste stable, même quand on le pose sur une table. Ça, c'est un point qui est plutôt sympa et que d'autres concurrents n'ont pas forcément. Pour la partie photo, bien évidemment, c'est Google, donc c'est très solide. Capteur principal de 50 mégapixels, optique très lumineuse, un diaphragme qui ouvre à f1.7, c'est une focale grand angle de 25 mm avec, comme toujours, une excellente stabilisation optique. Qui dit forte définition dit bien sûr utilisation d'une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et du coup sortir des photographies en 12,5 mégapixels moins sensibles au bruit numérique. Cela évitera bien sûr au smartphone de monter en ISO et de générer du bruit sur la photographie, mais après vous n'êtes pas sans savoir que Google s'en sort toujours très bien en photographie de nuit, et ce smartphone ne déroge pas à la règle. Le second capteur photo est un capteur encore une fois très solide, 48 mégapixels pour le coup, optique toujours aussi lumineuse, c'est un diaphragme qui ouvre également à f1.7, c'est une focale ultra grand angle, très intéressante pour faire des photos de paysages, de monuments notamment s'il n'y a pas assez de recul. Cette forte définition nous permet également d'accéder à une technologie de pixel binning pour générer des photosites toujours 4 fois plus grands, et du coup générer des photos natives en 12 mégapixels, encore une fois qui seront bien meilleures en cas de faible luminosité. C'est une technologie qui bien sûr est aujourd'hui omniprésente sur la plupart des smartphones milieu et haut de gamme. Au niveau du capteur frontal qui est directement intégré dans un petit poinçon, on ne change pas la recette pour le coup, on retrouve ce même capteur de 10,5 mégapixels, optique avec une longueur focale relativement courte de 20 mm, un diaphragme ouvrant à f2.2. Encore une fois, les résultats sont tout à fait dans la droite lignée des anciens pixels, c'est très bon. Très réaliste et très fidèle à la réalité. Le chapitre de la vidéo n'est pas en reste, on retrouve bien sûr la possibilité de filmer en 4K à 24, 30 et 60 images secondes avec les capteurs à l'arrière du smartphone. Le capteur frontal, quant à lui, pourra filmer en 4K à 30 et 60 images secondes. Encore une fois, la qualité est vraiment très bonne sur ce smartphone. Pour rebasculer sur le chapitre de l'ergonomie, au niveau des tranches qui sont bien évidemment entièrement en aluminium 100% recyclé, on retrouve sur la tranche le bouton de démarrage du smartphone avec les boutons de contrôle volume plus et moins. Le placement est un petit peu étrange. Personnellement, j'aurais préféré avoir le bouton de sélection volume au-dessus du bouton de démarrage. Quoi qu'il en soit, c'est un réflexe à prendre. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve bien sûr le tiroir pour mettre une carte nano SIM compatible 5G, un microphone extérieur, la connexion USB Type C, et bien évidemment l'emplacement pour le haut-parleur. Ce smartphone offre deux haut-parleurs stéréo, plutôt performants, puissants, avec un son relativement immersif. La partie sonore est encore une fois intéressante sur ce produit. Sur la tranche opposée, on n'y retrouve strictement rien si ce n'est les marquages de certification ainsi que les marquages pour les antennes.
Et au niveau de la tranche supérieure, encore une fois un marquage antenne, on retrouve un microphone extérieur et l'intégration dans la tranche du second haut-parleur de ce smartphone, qui encore une fois, avec un écran de 6,3 pouces, offre une ergonomie absolument parfaite à l'utilisation. Concernant les performances, c'est encore une fois tout bon sur ce produit, on retrouve un excellent processeur Tensor G4, 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go d'espace de stockage en fonction de la version choisie. La partie graphique, quant à elle, est confiée à un excellent Mali G715. Vous l'aurez compris, c'est un smartphone qui vous suivra dans toutes vos activités classiques qu'on peut avoir avec un smartphone, photo, vidéo, jeux vidéo et montage photo. Ceux qui aiment les écrans de qualité, sincèrement, vous allez être servis. Sur ce smartphone, on retrouve donc une excellente dalle de 6,3 pouces, technologie OLED, une bonne définition Full HD+, donc une densité de 422 pixels par pouce. C'est un écran qui en plus offre une excellente fluidité avec un taux de rafraîchissement qui culmine à 120 Hz. Petite déception par rapport à ça, il n'y a pas de technologie LTPO sur cet écran, ce sera donc un écran qui pourra osciller entre 60 et 120 Hz, il ne s'adaptera pas au Hertz près, comme d'autres smartphones vendus un petit peu plus cher. La protection de l'écran, j'en ai parlé avant, c'est de l'excellent Gorilla Glass Victus 2. Luminosité absolument bluffante, luminosité maximum annoncée à 2700 nits, c'est vraiment un écran qui est ultra lisible. On peut parfaitement voir toutes les informations qu'il affiche, que ce soit en plein soleil, à l'extérieur, à l'intérieur, peu importe, c'est vraiment un écran qui est très agréable à utiliser. Cerise sur le gâteau, ce smartphone offre en plus une technologie Always On directement sur son écran pour afficher notifications, heures, etc. lorsque le smartphone est en veille, en économisant un petit peu la batterie. La batterie, parlons-en encore une fois, c'est une batterie qui est plutôt imposante pour le coup par rapport à la taille du smartphone, c'est une batterie de 4700 mAh. Une recharge relativement rapide, maximum allant jusqu'à 45 watts, mais pour ça il faudra directement acheter le bloc chargeur en plus sur le site de Google. Et avec cette puissance, vous pourrez passer de 0 à 55% en 30 minutes environ. Bien évidemment, ce smartphone est également compatible avec la charge sans fil Qi. Au niveau de l'OS, rien de particulier, ce smartphone tourne bien sûr nativement sous Android en version 14, il basculera très prochainement sous Android en version 15. Pour ceux et celles qui cherchent un smartphone qui sera longtemps mis à jour, c'est vraiment le produit qu'il vous faut. En effet, Google annonce 7 ans de mise à jour majeure et 7 ans de mise à jour de correctifs de sécurité. Autant dire que ce smartphone sera totalement efficace, performant et maintenu à jour jusqu'en 2031, c'est absolument bluffant. La connectivité réseau, encore une fois c'est très bon, bien sûr un smartphone 5G, module NFC, Wi-Fi en version 7, Bluetooth en version 5.3, possibilité également d'installer une carte dématérialisée eSIM. Donc encore une fois, celui-ci coche toutes les cases. Pour la partie photo, encore une fois, c'est un excellent smartphone. Celui-ci est vraiment très fidèle à la réalité. Il n'y a pas de traitement trop agressif, beaucoup de détails, beaucoup de définition. Un piqué qui est homogène sur l'intégralité de la photographie, des hautes lumières et des basses lumières vraiment bien gérées. La forte définition de 50 mégapixels permet bien sûr de générer artificiellement un zoom optique x2. Donc en fait, on fait un crop sur la forte définition du capteur, ce qui permet un petit peu de se rapprocher du sujet, et pour le coup la perte en définition est quasiment invisible, c'est vraiment du bon boulot. Et le capteur ultra grand angle est également, encore une fois, plutôt intéressant. Bien évidemment, on retrouve tous les défauts inhérents à ce type de focale, c'est-à-dire un manque de piqué léger sur les pourtours de la photographie. Quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence plutôt intéressante sur ce smartphone en termes de photographie. Comme toujours, Google gère également très bien l'aspect de captation portrait. Le bokeh est relativement précis, assez progressif, il n'y a pas trop de ratés en termes de détourage. Donc celui-ci s'en sort vraiment bien. Et vous pourrez également, si vous le souhaitez, accéder à la fonctionnalité macro sur ces capteurs photos. Encore une fois, pas mal de détails, des photos relativement qualitatives qu'on peut rapidement partager sur les réseaux. Après, cela reste à mon sens une fonctionnalité plutôt accessoire. Mais pourquoi pas, si vous le souhaitez, la fonctionnalité est disponible sur ce smartphone. Et enfin, pour le capteur frontal de 10,5 mégapixels, c'est toujours très bon, très fidèle à la réalité. Le détourage est également très bon en mode portrait, pas de traitement agressif au niveau de la peau. C'est un smartphone qui, encore une fois, s'en sort très bien sur cette partie-là. Mais encore une fois, il n'y a pas de surprise, on n'en attendait pas moins de ce Google Pixel 9. Et bien évidemment, comme toujours, Google arrive avec plein de fonctionnalités intéressantes au niveau de la photographie et de la vidéo, pour notamment supprimer des gens ou des véhicules qui vous dérangent, avec un mode gomme qui est vraiment performant. Plein d'aides, plein d'assistance, plein de fonctionnalités liées avec l'intelligence artificielle, etc. Bref, c'est vraiment un smartphone qui est complet et qui offre une excellente technologie liée à la photographie et à la vidéo. C'est à mon sens l'un des smartphones les plus aboutis du moment sur ce segment tarifaire. Voilà pour cette petite vidéo de présentation du Google Pixel 9. Je le rappelle, un smartphone commercialisé actuellement à 899 € dans sa version de base avec 128 Go d'espace de stockage. La version plus haut de gamme, quant à elle, avec 256 Go d'espace de stockage, est commercialisée à partir de 999 €. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, foncez, c'est vraiment un excellent smartphone. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit.
On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres tests. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye.